suis Jean-Michel Torrenti, donc je travaille au département matériaux structures de l'IFSTAR. Les activités matériaux du département sont centrées sur deux axes principaux, qui sont la durabilité des matériaux et puis l'économie circulaire, tout ce qui est recyclage des matériaux. On va s'intéresser à la caractérisation des matériaux dans le but donc d'augmenter leur durabilité ou de réduire les impacts environnementaux ou d'améliorer le recyclage de ces matériaux. On collabore avec un grand nombre de partenaires dans un projet national qui s'appelle Recibéton, dans lequel on veut recycler les bétons pour refaire des bétons. Quand on déconstruit des bâtiments, on pourrait réutiliser ces matériaux pour refaire des bétons et reconstruire des bâtiments. On prend des bétons qu'on a déconstruits et on veut les utiliser. Donc on va déjà progresser de ce point de vue-là, mais nous on pense qu'on peut progresser encore un peu plus en traitant les granulats. Et il y a un traitement quasi naturel qui peut se faire, c'est la carbonatation. Alors la carbonatation des bétons, ça vient de quoi? Ça vient du fait que quand on fabrique le ciment, on part du calcaire et d'argile, mais essentiellement de calcaire. Et ce calcaire, dans le four de la cimenterie, on va le décarbonater, donc on va émettre une grande quantité de CO2 dans l'atmosphère. Le ciment, il va réagir avec l'eau, former ce qu'on appelle des hydrates. Et ces hydrates, si on les met en contact avec le CO2 de l'air, ils vont reformer en fait du calcaire. Le béton, naturellement, il repompe du CO2 de l'atmosphère. Donc là, vous avez une éprouvette de béton recyclé. Quand on la casse et qu'on l'asperge avec de la phénolphtaléine, qui est un indicateur coloré de pH, on voit que le cœur de l'éprouvette n'est pas carbonaté, il apparaît en violet, alors que la surface, la zone de surface, sur quelques millimètres, c'est carbonaté par le contact avec le CO2 de l'air et apparaît en clair. Si maintenant je prends une éprouvette du même béton mais qu'on a carbonaté de manière accélérée, cette fois-ci, quand on la casse et qu'on l'asperge de phénolphtaléine, on voit, en fait, on voit rien. L'indicateur, il ne vire pas au violet, ce qui indique qu'en fait, elle est totalement carbonatée. C'est ça qu'on veut obtenir, ou au moins avoir une grande quantité de matériaux carbonatés. Dans le cas des structures en béton, c'est un phénomène qui nous embête beaucoup, parce que quand le CO2 réagit avec le calcium, ça fait chuter le pH. Et à ce moment-là, on a des risques de corrosion des armatures qui sont dans le béton armé. Dans le béton armé, on essaie d'éviter la carbonatation au maximum. Par contre, une fois qu'on déconstruit, qu'on a enlevé les armatures, on a des granulats avec de la pâte de ciment autour. Cette pâte de ciment, elle a des mauvaises caractéristiques. Elle est très poreuse, elle va absorber de l'eau quand on va remélanger pour refaire du béton. Si on arrivait à la carbonater, ça permettrait de reboucher cette porosité, donc d'avoir des meilleures caractéristiques du matériau pour refabriquer du béton. Et en plus, on stockerait du CO2. Ça permet d'avoir à la fois un puits à CO2 et puis aussi d'améliorer les caractéristiques des matériaux, donc pour les réemployer ensuite pour refaire du béton. La carbonatation, c'est un phénomène naturel. Le seul problème, c'est que c'est un phénomène très lent. C'est pour ça que dans les structures, ça pénètre sur quelques millimètres, voire quelques centimètres au bout de dizaines d'années. On avait fait des manips ici à l'IFSTAR, c'était un projet ANR qui s'appelait CRAC. On a montré que si on mettait les granulats à l'extérieur et qu'on attendait, ils allaient se carbonater naturellement avec l'air. Le problème, c'est que si on veut traiter des grandes quantités de granulats, on a besoin de grandes surfaces. L'idée, c'est d'avoir des traitements plus rapides. Actuellement, c'est sur ce sur quoi on travaille, d'essayer d'avoir de la carbonatation plus rapide. Alors on a essayé par exemple en labo avec du CO2 supercritique, là ça marche super bien, ça prend en un quart d'heure, on a carbonaté les granulats, on a des très bons résultats, sauf que le CO2 supercritique c'est sûrement pas la solution parce que ça coûte très cher. Il faut savoir que l'économie du béton c'est une économie de bas coût. Donc on ne peut pas dépenser plein d'argent pour traiter les granulats, ça ne sera jamais économiquement viable. C'était une bonne solution pour montrer que c'était faisable de carbonater très vite, mais clairement ça ne sera pas la solution industrielle. Là en ce moment on réfléchit sur d'autres manières de le faire, dans des petits réacteurs où on mettrait une pression de CO2 plus importante. Ça c'est dans les années à venir, on espère travailler là-dessus. Travailler aussi par exemple avec le CSTB pour montrer que le béton qu'on fabrique avec ce principe-là, il est aussi bon que le béton, un béton avec des granulats naturels. Naturellement, ça va lentement, donc on va essayer de l'accélérer. Ça va être la même réaction, mais avec une pression de gaz, par exemple, plus forte que celle qu'on a dans l'air. Qui, même si elle augmente avec le changement climatique, c'est quand même pas... on veut aller plus vite que ça, quand même.